On va conclure donc cette première séance en plénière avec notre table ronde des élus. Donc j'invite à nous rejoindre sur la scène Sandrine Derville, donc, qui est en charge du tourisme à la région Nouvelle-Aquitaine, Max Brisson, qui est le président du CDT Béarn Pays Basque, et enfin Christian Laine qui officie ici à Pau-Pyrénées Agglomération. Merci à vous de me rejoindre sur scène. Installez-vous, attention parce que ça peut se renverser les sièges. Je crois que Christian connaît déjà ces sièges-là. Sandrine et Max vont les découvrir. Je vous propose de prendre chacun un micro. Voilà, donc vous avez l'habitude, Christian, pour Sandrine et Max, de les découvrir. On vous remercie déjà d'être là. Et chaque participant ici le sait, si ces rencontres ont lieu, si nos participants peuvent y accéder à un tarif qui est relativement raisonnable, c'est grâce à vos contributions, grâce à votre soutien, votre support, mais parce qu'ici, on essaye aussi d'apprendre à toutes les destinations, mais notamment celles que vous représentez, à être meilleures en ligne et donc à rapporter un peu plus sur le développement économique de nos destinations, de nos territoires. J'ai 4 questions. On va en traiter 3 parce que le temps nous est un petit peu réduit. Et donc chacun d'entre vous va apporter une petite réponse assez rapide. Je vous propose qu'on commence avec Sandrine, d'une part, mais parce que c'est notre principale contributrice ici à travers la région Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, je vous laisse choisir une petite question. Alors, on prend celle-ci. Allons-y. Alors, donc, Ou elle est longue? Ouais, non, elle est longue, mais... Vous préparez vos vacances, vous allez à l'agence de voyage ou sur votre tablette. Est-ce que vous achetez un guide ou téléchargez une appli? Est-ce que vous commentez sur TripAdvisor ou envoyez un mail à vos amis pour recommander un restaurant, un hôtel? Allez, petite question perso pour commencer. Alors, personnellement, bien sûr, j'appartiens à une génération qui utilise bien sûr les outils numériques. Donc, évidemment, alors je vais vous faire une réponse un petit peu nuancée. Disons que s'il n'y a pas d'outils numériques, c'est vrai que je ne vais pas m'intéresser du tout à la destination. Donc, je vais, oui, réserver mes vacances via ma tablette ou mon ordinateur. Je vais plutôt sur place faire mes itinéraires, pareil, en utilisant les applications numériques. Ce qui ne m'empêchera pas forcément non plus de feuilleter un guide ou d'aller à la rencontre des habitants et de prendre l'avis de mes amis, parce que quand même ce lien humain reste indispensable et les applications ne le remplaceront jamais. Mais c'est aussi notre rôle derrière, donc nous, en tant qu'institution, de développer un maximum ces outils, ces applications numériques, d'accompagner les professionnels. Alors sur les deux choses, sur les deux aspects de ma réponse, à la fois l'équipement numérique, donc les accompagner à moderniser les accueils numériques des offices de tourisme, par exemple, ou pour les hôteliers, les professionnels du tourisme, avoir une stratégie numérique, mais aussi dans les aspects professionnalisation, peut-être les accompagner sur l'accueil des clients, donc cet aspect humain qui n'est pas non plus toujours évident. Voilà ce qu'on essaie de faire donc, en tant qu'institution régionale, puisque je représente aussi, en plus d'une question perso, c'est quand même, je suis là pour vous parler de l'institution que je représente. On va continuer à mettre en œuvre ces plans de formation et ces accompagnements au numérique, notamment de tous les professionnels et de tous les territoires, puisque c'est aussi indispensable d'accompagner les territoires pour que les infrastructures, si j'ose dire, qui accompagnent ces outils numériques soient là. Voilà. Merci Sandrine. Max, Christian, en un mot, vous aussi évidemment, vous êtes j'imagine sur le numérique, vous êtes multicanal, multi-support, et vos institutions le sont également. Moi, en politique, mes copains trouvent que je tweete trop souvent. Donc, c'est évident que je sais un peu ce que c'est. Ça dit, si je devais partir en Afrique du Sud ou au Zimbabwe, parce que je suis de certaines générations, je pense que je passerai par une agence, parce que j'ai quand même encore besoin du conseil des experts. Ça dit, je me rends bien compte que l'on passe des experts vers les pairs, qu'aujourd'hui les prescripteurs sont là, et que des institutions comme les nôtres doivent accompagner les professionnels du tourisme à justement entrer dans cette analyse de ce que disent les prescripteurs. Il est évident que quand on prend une mauvaise note sur TripAdvisor, ça se répercute sur le chiffre d'affaires. Donc l'e-réputation, ça se travaille. Et le CDT, par exemple, comme agence demain d'ingénierie, sera aux côtés des professionnels sur le travail sur les réputations. Merci Max. Christian. Alors Sandrine, t'es gonflé quand même. Hein. Je suis d'une fédération KISS qui laissera entendre que nous, on ne tape pas sur notre petite tablette. D'ailleurs, tu n'as pas de tablette là. Alors, ceci étant dit,
Moi, je suis un peu de l'avis de Max. Mon dernier voyage, c'était le Yémen. Alors, partir au Yémen en tapant sur la tablette, c'est un peu compliqué. Mais parlons Et du là- week-end alors. Parlons Comment du week-end, votre week-end à Bordeaux. Mon week-end à Bordeaux, alors moi je vais sur Booking, et j'ai en permanence le guide de Bordeaux sur la tablette, donc il n'y a pas de problème. Mais effectivement, lorsque l'on veut partir, moi je ne prépare pas mes voyages très à l'avance, je pars la veille pour le lendemain, s'il n'y a pas de visa c'est mieux. Et effectivement, quand on part au Ladakh ou en Birmanie, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'actuellement, on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Je vais à New York, j'ai tout ce qu'il me faut là. Je vais au Yémen, j'ai rien ce qu'il me faut là. Très bien. Merci de votre réponse. 1, 2, 3. Max, vous choisissez 1, 2, 3, dites-moi. Oh, je vais choisir pour vous. Ne vous levez pas. Allez, allons-y. Au hasard. Hein. Alors, c'est question au choix. Le Béarn est une destination touristique. Et donc, on demande à un Basque de répondre. Ça, c'est la première question. Et la Vous deuxième pouvez question- choisir l'autre La question. question, c'est quelle est votre priorité à votre échelon territorial pour le tourisme? Alors, écoutez, moi, je vais répondre à la première. Je vais faire le défi de l'élu de Biarritz, qui vient devant Christian parler du Béarn. Alors oui, bien entendu, le Béarn est une destination touristique et nous avons décidé au conseil départemental et au CDT d'afficher 2 destinations dans ce département, la destination Pays Basque et la destination Béarn. Après, nous avons bien compris que pour assurer la notoriété de la destination Béarn, il fallait l'accrocher à une destination qui, elle, est répertoriée comme la 7e destination, lorsqu'on fait parler spontanément les Français, qui est la destination Pyrénées. Et c'est vrai que je pense aujourd'hui, quand on regarde les atouts du Béarn, Christian, je pense que le Béarn a tous les atouts pour être une destination. Il y a un formidable travail de notoriété qu'il faut accrocher autour des thématiques de la montagne, bien sûr, de la randonnée, des eaux vives, de la gastronomie. Et cela doit nous permettre, et c'est par exemple la raison pour laquelle nous sommes partis sur l'opération Tour de France, une grande opération de promotion, de marketing sur 3 ans pour renforcer la destination Pyrénées, mais surtout la destination Béarn-Pyrénées, c'est-à-dire accrocher le Béarn à une destination forte qui est la destination Pyrénées. Alors, vous parlez du Tour de France. On a vu donc hier la présentation qui était en direct sur Facebook Live. Comme nous, mais a priori, il y avait moins de problèmes de réseau. On a quelques soucis, a priori, sur le Facebook Live. Hein. On a vu d'ailleurs que François Bayrou était présent et était affiché sur le Facebook Live au moment de la présentation. Vous accueillez le Tour de France chaque année. Est-ce que ce sont des choses qui aident à faire de Pau et du Béarn une destination? Comment Pau, aujourd'hui, se sert de cette marque qu'est le Béarn? Alors c'est un élément essentiel, mais moi j'ai une réponse différente de celle de Max. Est-ce que le Béarn est une destination touristique? Non. Henri IV est une destination touristique. Bayrou est une destination touristique. Le Béarn, non. Par contre, ce qui est évident, c'est que le Béarn est... J'aurais pas osé le dire. Eh ben oui, mais je te le dis, moi. Ce qui est Tu stabilisant... veux faire une visite dans Pau avec François Bayrou? Réserve sur Voilà, françoisbayrou.com. Voilà. Par contre, le Béarn est vraiment au carrefour de lieux fantastiques. Je veux dire, la deuxième ville hôtelière de France est à 40 km d'ici, c'est Lourdes. On a Biarritz à l'autre bout. Donc on est une plateforme par laquelle on passe et à partir de laquelle on peut rayonner. Et ça, on ne l'a pas suffisamment travaillé pour une simple raison. Parce que nous avons des pratiques anciennes qui consistent à dire mon Béarn, ma ville, ma cathédrale. Alors que toute la stratégie qu'on devrait avoir, c'est de se rassembler pour être plus fort. Quand je parlais l'autre jour avec la maire de Biarritz, avec la maire de Lourdes, elle me disait Christian, on a besoin de Pau. Je dis quoi, tu as besoin de Pau? Mais tu as des millions de charters qui arrivent à Lourdes, tu as les pèlerins, tu n'as pas besoin de Pau. Elle me dit si, parce que s'ils vont se balader en montagne, pas de problème, ils partent de Lourdes. S'ils vont au pèlerinage, ils partent de Lourdes. Mais s'ils veulent faire marcher la carte bleue, à Lourdes, on n'a rien. S'ils veulent faire un peu de tourisme urbain, à Lourdes, on n'a rien. Donc on a besoin de Pau. C'est pour ça qu'on a créé avec Sylvain Langeais, le directeur de l'Office du tourisme, une destination Pau-Lourdes, parce qu'ensemble, on sera plus fort. Merci Christian. Alors, c'est une notion intéressante. On a la Nouvelle-Aquitaine qui est donc une région beaucoup plus grande. Mais là, il nous parle de Midi-Pyrénées, Occitanie, avec Lourdes. Comment on gère ces différents échelons territoriaux et comment on y réfléchit aujourd'hui avec cette nouvelle entité territoriale qui est la Nouvelle-Aquitaine? Alors, bon, déjà, nous, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, effectivement, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas une destination, donc je m'attendais à ce que vous me posiez cette question piège. Vous ne l'avez pas posée aux amis. Non, pas de piège. Non, ça n'est pas une. Comment on gère?
Au niveau des régions, on travaille de toute façon avec la région Occitanie, parce que comme l'a dit Christian, effectivement, en plus ici, en Béarn, on a cette particularité d'être frontalier avec notre région, nos amis et nos voisins de l'Occitanie. On travaille avec eux dans le cadre du contrat de destination Pyrénées notamment. Max, tu disais que le Béarn est une destination et une des richesses de cette destination, c'est la montagne, c'est les Pyrénées. Notre département a cette chance d'avoir à la fois une façade maritime et le massif des Pyrénées qu'on partage avec la région Occitanie. On travaille avec eux, je les rencontre régulièrement pour animer ce contrat de destination Pyrénées, pour faire exister un petit peu nos stations et la particularité de nos stations qui sont un petit peu différentes des stations de Midi-Pyrénées, enfin d'Occitanie, pardon. Donc ça se gère en parfaite complémentarité. On travaille ensemble, on a de multiples lieux de rencontre. On travaille aussi au sein de l'échelon régional avec les départements, avec les agglos qu'on associera aussi, les agglos, les intercos, à notre schéma régional de développement touristique pour un petit peu, mais justement clarifier qui fait quoi et être plus efficace parce qu'on ne peut pas tous aller au même endroit, c'est pas du tout efficace. Au contraire, chacun... Il y a une incise en complément de Sandrine, il faut s'affranchir des limites politiques administratives qui n'ont aucun sens. Il faut penser comme les clients. Les clients pensent Pyrénées, il faut qu'on pense Pyrénées avec eux. Puis le gars qui arrive de New Delhi, enfin, je veux dire, qu'il soit à Tarbes ou qu'il soit à Lourdes, il n'a rien à foutre, lui, Occitanie ou Grande Aquitaine, c'est pas son problème. Et tant qu'on sera replié sur nous-mêmes, on sera, me semble-t-il, à côté de la plaque. Avec ce que vous me dites, j'ai presque envie de jeter les deux questions qui restent et de vous dire, la présentation que vient de nous faire le Québec, qu'est-ce que ça vous inspire, cette grande alliance finalement, où au niveau... Alors le Québec, c'est une région pour nous quelque part, mais on met en commun les moyens de l'institution, du privé, des acteurs locaux, tout le monde se réunit, vous avez l'air de bien vous entendre. Est-ce que ça vous donne des idées quelque part ? Le Québec, ils ont tout compris depuis longtemps. Hein. Il y a longtemps qu'on dit que le Québec a 20 ans d'avance sur nous. Là également, ils ont 20 ans d'avance. Par contre, il fait tellement froid au Québec que j'y suis allé l'an dernier et je n'irai pas cette année. Nous, par contre, on a du soleil. Mais en matière de stratégie touristique, effectivement, ils ont tout compris. C'est évident qu'il faut qu'aujourd'hui on se repositionne. La loi NOTRe fait du tourisme une compétence partagée. Une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas qu'on se marche sur les pieds. Il s'agit clairement qu'on définisse le rôle de chacun. À l'échelle de la grande région, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a une stratégie touristique à mettre en place. Sandrine Derville s'y est attaquée. Mais nous devons aussi tenir compte de la montée en puissance des nouvelles communautés d'agglomération, du fait que le professionnalisme touristique qui était peu développé se renforce, les offices du tourisme se sont professionnalisés. Donc nous sommes par exemple en réflexion à l'échelon départemental, quel est notre rôle ? Moi je pense que le CTD demain sera avant tout une agence d'ingénierie, de développement touristique au service des territoires. Beaucoup d'autres fonctions d'accueil, de marketing devront être portées par les EPCI, les communautés d'agglomération, et par les offices de tourisme, sachant qu'il faudra fédérer, rassembler. Voilà, notre législateur a voulu que ça soit une compétence partagée. À nous d'avoir un peu l'intelligence de ne pas faire tous la même chose, de nous concerter pour être chacun au bon niveau. C'est un peu cela peut-être ce qui est sous-jacent dans la loi NOTRe. J'ai envie de dire, Max, la loi NOTRe, on s'en fout, on va faire notre loi. Sandrine, un mot pour conclure sur ce sujet. Oui, donc... Comme le disait Max, effectivement, la loi NOTRe nous oblige à travailler ensemble, mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut s'affranchir de toutes ces limites. Et le tourisme, c'est vraiment une compétence sur laquelle on a tous, à notre échelle, notre mot à dire et notre pierre à apporter à l'édifice. Et je trouve l'exemple que vous citiez, effectivement, l'exemple du Québec, très pertinent. Et c'est vers ce genre de choses qu'il faut qu'on arrive à aller, mettre tous nos moyens en commun. Puisque, alors au niveau des collectivités territoriales, par les temps qui courent, effectivement, ils sont un petit peu plus limités, mais si on les met en commun pour, par exemple, développer des opérations de promotion touristique, à la fois les institutions, mais aussi les privés dont vous parliez, et j'ai rencontré depuis le début du mandat un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à nous accompagner sur des opérations de promotion à l'international ou au national pour promouvoir nos destinations. On peut aussi, on en a fait l'expérience par le passé, mais on va continuer
à développer, à faire monter en puissance ce genre d'outils, développer des applications, par exemple d'itinérance qu'on a cofinancées, région, département, agglo. On peut envisager aussi que les privés interviennent, participent, voilà, pour franchir une marche supplémentaire. Donc oui, je pense que c'est tout l'enjeu de notre action commune, d'avoir cette intelligence, comme tu le disais Max, à travailler ensemble et à mettre en commun nos moyens pour faire mieux, parce que je pense qu'ensemble, on va toujours plus loin. Merci beaucoup, ce sera donc le mot de conclusion et je vous remercie d'avoir tenu un timing parfait, impeccable. Okay.